Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Allez et guérissez ». C'est d'ailleurs un ordre que Jésus a donné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au versets 7 et 8. Exactement. Alors on va lire ce qu'il a dit à ses disciples alors qu'il était encore avec eux. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et en fait, Jésus, à cette époque-là déjà, a revêtu les disciples, il leur a transmis son autorité pour aller vraiment accomplir ces miracles en son nom. C'est quand même une pression énorme sur les épaules des disciples. Oui, quand même. Ce genre d'ordre. En plus, si je me souviens bien, dans le contexte de ce texte-là, les disciples, ils étaient encore en formation, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils connaissaient pas encore grand-chose, ils avaient vu peut-être quelques miracles, mais pas plus que ça. Donc, non seulement l'ordre peut paraître disproportionné, peut paraître énorme déjà pour chacun d'entre nous aujourd'hui, mais en plus, donner cet ordre-là à des personnes non qualifiées, non formées et sans aucune expérience, c'est quand même énorme. On a l'impression que Jésus, il demande quelque chose d'impossible. Alors, au premier verset du chapitre 10 de Matthieu, il leur dit justement qu'il leur a donné ce pouvoir. Et il le répétera d'ailleurs dans l'évangile de Luc, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de l'air, et rien ne pourra vous nuire. » Et c'est extraordinaire de voir que, en fait, oui, ils vont être missionnés, envoyés pour accomplir ces différentes tâches que Jésus leur a données, mais ils vont découvrir comment cela est possible par la foi. Ils vont recevoir cette mesure de foi dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Cette mesure de foi, ils l'ont reçue pour pouvoir apporter ce message de l'évangile, parce qu'il dit « Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire que déjà, il y a une bonne nouvelle, il y a déjà une nouvelle de transformation de la situation qui se trouve là, parce que là, ils sont dans un autre royaume. Ils sont dans le royaume de l'Empire romain. Ils sont sous la direction d'un César qui les tient prisonniers, avec leur armée qui est puissante d'ailleurs. Et là, il dit, mais non, il y a un autre royaume. Prêchez, le royaume des cieux est proche. Oui, mais justement, quand on parle de cette prêcher le royaume des cieux, et dites le royaume des cieux est proche, ou est apporté, est accessible aujourd'hui, il reprend le message de Jean-Baptiste et puis de Jésus aussi au début, quelque part. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ils reçoivent cette mesure de foi, on est d'accord, mais souvent lorsque on parle, on dit, ben voilà, parce que c'est quand même pas n'importe quoi, c'est guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, enfin, c'est énorme quand même. Énorme. Et là, on pourrait se dire, ah oui, aujourd'hui, si on devait mettre ça dans un cursus d'école biblique, on le mettrait tout à la fin, une fois que les élèves sont prêts, qu'ils ont pris en maturité, qu'ils ont déjà fait des stages, je sais pas, et puis à la fin, bon, ok, maintenant que vous êtes suffisamment fort spirituellement, allez, on va vous donner un petit plus, vous allez voir bac plus 4, et là, vous allez pouvoir guérir les malades. Mais ici, c'est vraiment dire, on est obligé de se dire que c'est pas du tout par leur propre force qu'ils ont fait ce genre de choses, parce que c'était trop grand pour eux, quelque part. Exactement. Et encore, il y a un élément en plus, c'est que Jésus n'est pas avec eux. En plus, ils sont tout Il les seuls. envoie tout seuls, avant lui, dans les villages que lui va seulement parcourir après. Mais il les missionne. Et ça, ce que Pierre a dit est vraiment important, c'est qu'il les a revêtus de son autorité. Et comme tu dis, c'est pas par leur propre force, c'est vraiment parce que ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu pour le faire. Et ce dont ils ont besoin, c'est exactement la foi de croire en ce qu'ils ont reçu. De croire que ce que Jésus a dit quand il les a revêtus de son autorité, c'est vrai, pour pouvoir y aller. C'est un peu, comme tu dis, il les jette
Oui. On va dire dans la fosse au lion. Mais Jette à l'eau. Écoute, je dis, il les jette dans la fosse au lion, mais dans l'autre évangile, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah ouais, c'est ça. Donc, quand même, il fallait, comme tu dis, il fallait oser. Et, ouais, d'accord pour le bac+4, mais si on n'a pas l'expérience, quand tu sors du bac+4, tu sais rien faire. Ça sert à rien, ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'ils acquièrent aussi l'expérience et qu'ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre à travers eux, même s'ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, mais cette onction, ce que Jésus leur a communiqué, ça fonctionne. Et quand ils sont revenus, ils étaient tout étonnés de ce qui s'est passé. Et c'est ça, en plus, c'est ça le truc, c'est que ils reviennent pas en disant ouais, mais on savait que ça allait fonctionner, on l'a toujours su. Non, ils reviennent complètement étonnés des fruits qu'ils ont vus. Ils se sont dit mais enfin, peut-être que même eux n'y croyaient peut-être pas à la base. Ils se disaient ok, bon, Jésus il nous envoie. On n'est pas qualifié, on a cette impression de pas être suffisamment qualifié, de pas avoir la connaissance nécessaire, de pas avoir l'onction nécessaire, de pas avoir toutes ces choses-là. Et ça, c'est bon pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que on aimerait bien que Jésus dit à ses super-héros, eux qui avaient la puissance et tous les pouvoirs du monde, ah, mais maintenant, allez-y et faites les trucs maintenant que vous êtes des super-héros. Mais non, Jésus dit à des personnes non qualifiées, faites le travail. Et ça nous aide, nous, aujourd'hui. Oui. Parce que on a souvent la sensation de se dire, ah, mais Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais comment tu veux que je fasse ça? J'ai pas cette compétence. En tout cas, on ne pense pas l'avoir. On ne pense pas être capable de faire ce que Jésus nous demande de faire. Et ici, je suis sûr que ils étaient pas capables. Mais je pense que le fait qu'ils aillent peut-être 2 par 2, enfin, en groupe, c'était peut-être les uns. Ils disaient, allez, on va le faire quand même. Peut-être que tout seul, ils auraient peut-être pas été ou ils se seraient perdus en chemin. Mais là, ils ont fait les choses et qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils auraient pu dire non. Ils auraient pu dire à Jésus, écoute, t'es bien gentil, mais les guérisons, tout ça, c'est toi, c'est ton truc à toi. Nous, on n'est pas assez bien, alors on préfère ne pas faire. Et ça nous rejoint aussi, nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont fait quand même? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Comment ça s'est passé? Comment nous, on peut le faire quand même, malgré le fait qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire? Alors, ils ont cru la parole que Jésus leur a donnée. Ils ont cru que parce que Jésus les envoyait, ça allait être possible. Ils ont eu la foi de croire les paroles de Jésus. Et c'est la même chose pour nous. C'est à nous de croire les paroles de Jésus et de les mettre en pratique. Alors, j'imagine qu'ils sont partis 2 par 2, ou parfois peut-être des groupes de 3, et puis ils sont arrivés chez quelqu'un, ils ont frappé à la porte, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ici qui a besoin de prière? Et puis peut-être que Pierre a dit à Jean, vas-y Jean, fais-le toi. Non, André, c'est toi qui vas le faire. Allez, on va essayer. Toi d'abord. On va le faire tous les 3 en même temps. Et puis ils vont imposer les mains, peut-être qu'ils vont faire des erreurs en le faisant, ils sont peut-être se tromper, mais puis ils vont voir le résultat, ils vont dire, waouh, la personne est guérie, le paralytique se lève du lit, commence à marcher, waouh, c'est super, ils sont tellement contents qu'ils vont frapper à la porte d'à côté, ils disent, écoutez, on aimerait prier pour un malade, si quelqu'un est malade dans la maison, et là, il dit, oui, mais attends, qu'est-ce qui prouve que ça va fonctionner? Eh bien, on va venir ici, on vient ici dans le nom de Jésus prier pour le malade. Oui, mais est-ce que c'est possible? Il dit, mais regardez votre voisin, le paralytique, il marche maintenant. Ah bon? Alors oui, priez pour mon épouse, pour ma fille, etc. Et je pense que ils vont aller de succès en succès, et ils vont être de plus en plus enthousiastes. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui encore. On va commencer à prier pour quelqu'un. On va pas se prendre la grosse tête en disant hey, j'ai guéri le malade. Non, c'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus. Mais Jésus nous dit allez et guérissez. C'est-à-dire que il y a un acte, il y a une action, il y a un désir de voir le malade guéri, de nous attendre à ce que le problème, l'infirmité, la maladie quitte le corps de la personne. Et effectivement, Jésus a déjà guéri pas mal de malades. Et les apôtres, les disciples ont vu cela. Et ils se sont dit, lui, il l'a fait.
on va essayer. Et ils ont commencé à croire l'exemple qu'ils ont reçu. Notre exemple principal, c'est Jésus. L'exemple que nous avons à suivre, c'est celui de Jésus. La manière dont il avait la compassion. Il y a un autre texte où il nous montre que Jésus a prié pour tous les malades et il y en avait un paquet. Alors je me dis, il faut du courage pour prier pour un grand nombre de personnes comme ça. Et ils ont vu Jésus à l'œuvre qui n'arrêtait pas de prier et les gens qui étaient guéris sous leurs yeux. Alors ils se sont souvenus de ça. Ils se sont souvenus des exemples. Ils ont dit, ça va le faire. On va croire que c'est ça. Et ils sont arrivés dans une maison, il y avait quelqu'un qui était mort. Et Jésus avait dit, ressuscitez les morts. Oh, ça c'est une autre histoire. Comment on va faire pour ressusciter le mort? Ben, Jésus a dit de le ressusciter. On va le ressusciter. Et ils sont rentrés dans la maison, et puis je sais pas trop comment ils ont fait. Peut-être qu'ils étaient, ils savaient pas trop comment s'y prendre. Mais ils se sont souvenus que Jésus avait fait sortir tout le monde pour la fille de Jairus. Seulement les gens qui croyaient. Alors il dit, on va faire sortir tout le monde. Ils ont fait sortir tout le monde. Les pleureuses et tout ça. Oui, tout ça. Alors, et ils ont prié pour la personne. Et ils se sont souvenus que Jésus, parce que Pierre et Jean étaient là, il a pris la jeune fille par la main, il a dit, lève-toi. Alors il dit, on va faire la même chose. Ils ont pris la personne qui était morte par la main, il dit, lève-toi. Et la personne s'est assise sur le lit, ils ont regardé. Ah, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on est venu prier pour toi, pour ta résurrection. Waouh! Ok. Alors tout le monde, c'était la fête dans le village. Et là, ils étaient tellement contents de voir ça, tu vois. Et les gens les regardaient en disant, waouh, ils ont ressuscité, la veuve d'un tel ou, etc. Ils ont ressuscité quelqu'un, c'est extraordinaire. Et là, il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Parce que, non seulement ils vont aller pour guérir les malades, pour annoncer le royaume, mais ils vont commencer à ressusciter les morts. Et puis il y avait purifier les lépreux. Waouh, c'est quand même une action extraordinaire de voir la peau de quelqu'un qui tout d'un coup devient saine comme la peau d'un bébé. Waouh, ça c'est quelque chose, quoi. Et on voit tout cette situation extraordinaire se dérouler sous nos yeux, parce que quand on lit les évangiles, on voit les guérisons. Quand on lit les actes des apôtres, on voit que ça continue. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont ça a fonctionné, si on veut dire ça comme ça, parce qu'ils ont fait confiance à Jésus, et aussi parce que Jésus leur avait donné l'autorité. Oui. Parce que c'était pas juste, ah oui, mais on a entendu des histoires, on va faire la même chose. C'est, on a vu ce que Jésus a fait. Il nous a dit, il nous a donné un ordre. Donc, on veut faire la même chose parce qu'on lui fait confiance. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas eu cette autorité que Jésus leur a donnée, ils auraient pu crier aussi fort et devenir aussi rouges qu'ils voulaient. Ça n'aurait pas fonctionné. C'est ça. Et c'est très important pour nous aussi de réaliser que, comme on le dit, c'est pas nous qui guérissons, mais c'est Jésus qui guérit à travers nous. Et quand on voit, par exemple, Pierre et Jean au temple, il dit, le Seigneur Jésus te guérit. Donc, on peut dire que la guérison, elle vient de Dieu, et réaliser qu'on n'est pas de nous-mêmes qualifiés, ça reste important pour nous aujourd'hui, de dire c'est pas nous qui guérissons, mais c'est vraiment par la puissance du nom de Jésus que les personnes sont guéries, qu'elles ressuscitent, que les lépreux sont purifiés, etc. C'est encore des choses pour nous aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Mais Jésus a fait pareil pour 70 autres disciples qui n'étaient pas apôtres et à qui il a aussi délégué son autorité. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Et au verset 8 et 9, il dit « Quand dans quelque ville que vous entriez et où on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et c'est là aussi qu'on voit qu'ils sont revenus en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils étaient aussi tout, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là aussi, Jésus leur avait donné un ordre. Alors en fait, il y a l'autorité de Jésus, mais notre rôle, c'est juste obéir. Il nous dit de le faire, eh ben on le fait. Ouais, parce que ici, il dit guérissez les malades. Une autre version de Matthieu dit amenez la guérison ou apporter la guérison. Donc quelque part, c'est comme tu dis, c'est pas juste
nous de nous-mêmes. C'est on amène quelque chose que Jésus nous a donné, Oui. et on amène cette réalité de la guérison quelque part dans la vie des gens. Mais en même temps, à chaque fois, il y a ce message du royaume qui dit Exact. le royaume de Dieu s'est approché. C'est pas juste, on veut pas juste guérir les malades, ce qui est déjà pas mal, mais on veut aussi apporter une bonne nouvelle. On veut apporter quelque part une nouvelle de salut. Mais alors, on peut se dire aussi, alors c'est des belles histoires. On peut dire, waouh, c'est génial, eux ils l'ont fait, etc. Mais nous, quand on se retrouve devant justement des personnes qui sont souffrantes, des personnes qui sont malades, et puis on regarde aussi peut-être la gravité de la maladie. On aura peut-être plus facile à prier pour un mal de tête que pour une personne qui est paralysée. Hein. On aura peut-être plus vite tendance à dire ah mais t'as mal la tête, je veux bien prier pour toi. De toute façon, ça va passer. De toute façon, ou t'as un rhume, je vais prier pour toi. Il est guéri en 5 jours. Ben oui, c'est le temps. C'est le temps d'incubation, machin, du microbe. Donc, quelque part, on aurait plus facile de dire, ah ben voilà, je vais faire ça. Et puis, si tu vois quelqu'un qui est paralysé, bon, là, c'est peut-être autre chose. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui fait que on peut développer cela? Moi, je crois que pour voir des miracles, il faut commencer par prier pour les malades, déjà. C'est déjà ça. Mais aussi le fait d'expérimenter une guérison, comme tu le disais tout à l'heure, amène la foi pour la suivante. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à voir un miracle, il y a quelque chose en toi qui se débloque. Parce que tu te dis, ah, ok, je pensais que c'était que pour les autres, mais je vois que ça m'arrive à moi aussi. Ouais. Et donc, finalement, peut-être que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Peut-être que c'est pas juste pour les autres, ou comme beaucoup le disent, c'était juste pour les apôtres, c'était juste pour le temps de Jésus, c'était juste. Mais peut-être que c'est encore vrai aujourd'hui. Ah, ok. Et parce qu'il y avait une personne comme ça qui avait du mal de croire au miracle, et il s'est dit, ok, bon, je vais arrêter, je vais laisser Dieu me chambouler. Voici ce que je vais faire. Je vais faire un documentaire et je vais aller suivre des croisades de miracles, des personnes qui prient pour les malades tout le temps. Je vais aller voir ce qui se passe vraiment, parce qu'on dit qu'ils font semblant, on dit que les paralytiques sont pas vraiment paralytiques, on dit que plein de trucs. Donc, je vais aller voir de mes propres yeux pour voir si c'est vrai. Je vais aller derrière la scène, je vais aller inspecter pour être sûr. Je vais pas juste être dans le public, mais je vais aller voir. Et donc, cette personne a dit, il a été voir. Et il a commencé à voir des malades qui sont guéris, des paralytiques, des vrais paralytiques qui se lèvent, etc. À un certain moment, il a dit, on a même vu une personne qui était morte, elle était morte, et donc ils l'ont apportée dans la réunion, et puis ils l'ont oubliée là. Et le lendemain, la personne elle est ressuscitée. Après la réunion, elle était en dessous de la scène, de l'estrade ou quelque chose comme ça. Et puis le lendemain, ils l'avaient oublié parce qu'il y avait tellement de gens. Et puis, etc., etc. Il me dit, et le plus je voyais des guérisons, le plus je voyais des miracles, le plus je me disais que les miracles, c'était naturel. Et au fait, ce qui doit se passer, c'est que dans notre mentalité, ça doit changer. Il doit y avoir un changement qui se fait. Mais le seul moyen, comme tu disais, tu disais tout à l'heure, tu peux apprendre tout ce que tu veux, Bac plus 5, tout ça, mais le seul moyen qui est ce changement, c'est de mettre en pratique, c'est de faire ce premier pas. Alors, on y va un peu plus loin pour les questions. Comment on fait pour faire ce premier pas, pour se jeter à l'eau? Parce que c'est bien beau l'histoire dans la Bible, mais aujourd'hui, pour une personne qui peut-être n'a jamais osé prier pour un malade, comment est-ce qu'on fait pour faire ce premier pas? La première fois qu'on prie, qu'est-ce qu'on doit dire? Quel genre de prière on doit faire? Quel genre de malade on doit aller voir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est très simple, tout compte fait. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, vous êtes devant une personne malade, posez-lui la question, est-ce que je peux prier pour vous? Et si la personne vous dit oui, ben oui, je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Vous lui posez votre main sur son épaule, par exemple. Vous lui demandez de mettre la main là où elle a mal, peut-être qu'il a une douleur dans l'estomac, etc. Vous êtes prudent de ne pas toucher n'importe comment la personne. Vous le faites avec amour. Vous le faites avec la certitude que Dieu va agir. Vous priez les yeux ouverts, vous regardez la personne,
vous priez, vous dites Seigneur, j'appelle la guérison que tu as obtenue pour cette personne en mourant à la croix, parce que par tes meurtrissures elle est guérie. Dans le nom de Jésus, je déclare la guérison. Et puis tu demandes à la personne de faire quelque chose qu'elle ne savait pas faire avant la prière. Je me souviens de cet homme qui avait une double hernie discale. Et il s'est avancé parce que son ami s'était avancé d'abord et qu'elle avait vécu quelque chose de fort de la part du Seigneur. Alors il s'est dit, peut-être que moi aussi je serai guéri, mais j'y crois pas trop. Mais il est venu quand même, on a prié pour lui, j'ai posé ma main sur son dos, là où il y avait cette double hernie discale dans le bas du dos, et j'ai dit dans le nom de Jésus, je commande à cette hernie discale de quitter ce corps, et je commande à cette colonne vertébrale de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qui dit, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Ouais, c'était spécial. Bon, mais faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Qui dit, je pouvais pas toucher mes pieds en me baissant. Essayez. Oh non, qui dit, non, ça fait trop mal. Je peux pas. Essayez. Allez-y. Il a fait doucement. Et puis il s'est aperçu que il pouvait toucher ses pieds, se redresser, toucher ses pieds sans aucune douleur. Et puis il a dit, j'ai plus mal, j'ai plus mal, mon hernie discale, il y en avait 2, ont disparu, j'ai absolument plus mal. Je n'ai plus aucune douleur. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les autres personnes qui étaient là ont dit, mais nous on veut la prière aussi. Et les gens sont venus et tout simplement, je leur ai posé la question, qu'avez-vous comme maladie? Depuis combien de temps vous l'avez? Et personne n'a expliqué, j'ai ceci, j'ai cela, les médecins m'ont dit que c'était incurable, etc. Ok, on va prier ensemble. On prie pour la personne. Puis il dit maintenant, testez. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui se passait avec Jésus. Les gens étaient guéris. Il les guérit tous. Ça veut dire que les gens étaient guéris et pouvaient constater, vérifier leur guérison. Mais donc là, ici, ça s'est passé, il y a une guérison instantanée. Des fois, ça prend plus de temps. Absolument. Des fois, les gens, ils disent, par exemple, ça va 10% mieux ou 20% mieux, j'ai un petit peu moins mal, mais j'ai toujours mal. À ce moment-là, il faut encore prier pour la personne ou... Mais je crois que c'est important de persévérer. Oui, effectivement, Pierre, il aime bien faire son 10%, 20% et demander on veut plus. Et effectivement, on se souvient de Jésus quand il a prié pour cet homme qui était aveugle. Et la première fois qu'il lui avait imposé les mains, eh bien, l'homme a dit, OK, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. Hein. C'est un peu on pourrait dire les 50%. Mais Jésus lui a donc imposé même à Jésus, c'est arrivé. C'est arrivé. De ne pas avoir une guérison Mais instantanée. oui, bien sûr. Là, de nouveau, parce qu'il y a aussi une question de foi qui doit rencontrer de pouvoir de recevoir la guérison, et le fait de l'amélioration, même si elle est faible, va fortifier la foi du croyant, enfin de la personne pour qui on prie, mais va aussi fortifier la foi de la personne qui prie. Donc, si tu veux, la deuxième fois qu'on va prier, les 2 fois vont je veux dire, grandir encore. Et puis, le Seigneur peut agir encore plus efficacement, parce que Jésus disait à Nazareth que l'incrédulité, là, il n'avait pas pu faire parce que là, des fois, c'est vrai que des fois, alors, il y a aussi, on en parlait dans l'émission précédente, des fois, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que on voit pas de guérison sur le coup, on voit pas d'amélioration, on sait pas trop ce qui se passe. Des fois, il y a rien qui se passe du tout, c'est-à-dire que voilà, la personne n'est rien. Des fois, ça se passe après. Oui. Donc, je pense que le but aussi, c'est de ne pas chercher la performance. C'est-à-dire que des fois, on pourrait se mettre la pression en se disant, je dois avoir une guérison. Je me souviens d'une personne qui parlait des personnes paralytiques. Je pense que c'était Ian Andrews qui parlait de ça. Et il disait, la plupart des paralytiques pour qui lui priait n'étaient pas jamais guéris sur le moment, parce que ça se passait dans une réunion, puis il y avait les yeux rivés sur la personne sentait une espèce de pression qui était là, où il faut absolument que je me lève. Il y avait cette donc c'est pas juste la guérison, c'était aussi un peu mal ça. Ouais, c'était l'atmosphère qui était là. Voilà, c'était ça. Et puis il disait aux personnes, surtout n'essayez pas de vous lever maintenant. Il avait reçu ça comme ça. Maintenant, on est tous différents, mais Dieu vous guérit, etc. Et souvent, il disait que il voyait les guérisons
le lendemain, le soir quand ils rentraient chez eux, etc. Et donc ils recevaient les témoignages, etc. Ouais. Les preuves aussi de guérison, parce qu'il n'y avait pas cette pression d'essayer de performer, d'atteindre quelque chose. C'était vraiment la guérison et la prière pour les malades, etc. doit rester, comme tu le disais, une forme d'amour. C'est une expression de notre amour pour ces personnes-là, quelque part. Oui, c'est ça qui est important aussi à se dire. Oui, on veut aller guérir, mais on veut pas mettre une espèce de pression sur les personnes. Non, ni pression, ni jugement, surtout si la personne n'est pas guérie, on va pas lui dire c'est parce que t'as pas la foi. Ouais, c'est ta faute, machin, t'as un péché caché, jamais dire. Ce genre de truc. Mais croire que même si on ne voit rien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et il y a comme la guérison, je veux dire, intérieure qui est en train de germer et qui va produire plus tard la guérison physique. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, la maladie, elle est causée aussi par un problème dans l'âme, et il y a ce problème-là qui doit être réglé d'abord avant que la maladie elle-même puisse partir. C'est ça, donc quelque part on amène la réalité du royaume de Dieu. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, faut que s'aligner avec la réalité du royaume. Tu commandais à la colonne vertébrale à s'aligner avec ce qui se passe au ciel quelque part, et c'est ça qu'on amène. On amène la réalité, parce que quand on dit le royaume s'est approché, le royaume est à portée, le royaume est accessible, c'est là pour vous, et la réalité de ce royaume, c'est que vous puissiez être guéris. On amène avec nous, regardez, on amène avec nous la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et on amène avec nous la réalité de ce royaume, c'est-à-dire on amène la guérison, on amène la présence de Dieu qui libère des puissances, il parle aussi des démons, etc., des démoniaques qui libèrent, les démoniaques qui purifient les lépreux, on amène avec nous, c'est-à-dire que c'est pas nous, mais Jésus qui nous a donné cette autorité, qui nous a revêtus, et lorsqu'on arrive quelque part, qu'on le veuille ou non, qu'on pense être qualifié ou pas, on amène avec nous cette réalité du royaume de Dieu. Et c'est ça qui va toucher les gens. Et le truc, c'est de proclamer ça dans la vie des gens et de voir que c'est possible, encore aujourd'hui, d'aller et de guérir les malades. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.